Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le week-end et on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des liens. Donc de vos liens karmiques, âme sœur, âme jumelle. Ça c'est à vous de voir. Ce sont des liens qui sont bien particuliers pour vous, que vous savez reconnaître, qui ont voilà, qui peuvent prendre une ampleur différente des autres liens à d'autres endroits, dans d'autres espaces et qui ont d'autres vibrations. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi tout simplement vous laisser guider par cette guidance, à savoir si vous ne savez pas si c'est un lien ou pas, vous pouvez peut-être reconnaître au travers de ce qui sera annoncé là, sachant que ça reste bien sûr une guidance qui reste globale et des messages qui sont à prendre selon ce que vous ressentez. Voilà, ce sont des vidéos d'accompagnement pour les liens. Ok, donc ce sont des liens qui sont des liens d'éveil à autre chose, à soi, éveil à quelque chose de profond. Enfin, ce sont des liens de protection, bien que parfois ça soit plus compliqué. On y va. On va commencer donc par ce tarot que vous connaissez. Donc c'est le tarot des anges et archanges. Et on va aller voir un petit peu qu'on a comme message par rapport à ces énergies-là. Ce sont de très très belles énergies, très porteuses. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Yael. Alors, on l'a souvent, il revient souvent, régulièrement, cet ange-là. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Donc, c'est des énergies assez claires, assez positives, qui concrètes aussi. On parle de concret, on parle de quelque chose de concret. Donc, comme vous savez, donc là, c'est son nom, donc en hébreu. Là, c'est son pentacle. Là, c'est la planète à laquelle il appartient. Et là, c'est sa signature. Voilà. Donc, c'est les anges hébraïques. Et donc, il y en a 72. Et là, c'est le 58e ange. Ok. Alors, comme vous savez, ils sont répartis en famille. En cœur, on dit. Et cet ange-là fait partie de la famille des archanges. Et on est dans Mercure, là. Et c'est régi par l'archange Raphaël. Donc, communication. Raphaël, c'est la guérison. Donc, il y a vraiment la communication qui, voilà, avec le bleu en plus, qui est le chakra-gorge. Il y a des communications qui vont porter quelque chose de positif et qui vont aussi peut-être guérir le lien. C'est possible. Donc, on va aller plus en profondeur. Ça, c'est mes premières sensations que j'ai par rapport à mon tarot. Alors, c'est parti. On y va. Que se passe-t-il? Voilà, le pouvoir mental. Le pouvoir mental. Donc là, on est vraiment dans la force de raison. Hein, la force de raison, de concret. Raison, concret, ça va ensemble. En tout cas, pour ce tirage. Donc on est vraiment dans l'idée d'être de réfléchir de manière logique et d'essayer de construire un monde sur des principes rationnels. Donc là, il s'agit de poser les choses et de mettre du rationnel dans la relation. Effectivement, ces liens souvent nous paraissent comme irrationnels, sortis de nulle part. On ne comprend pas pourquoi cette personne est souvent présente. Et c'est souvent des deux côtés. Il faut savoir que c'est à double sens. Voilà. Donc ici, on parle d'avoir besoin de vérité, de véracité, de transparence et de clarté. Donc on parle bien de communication ou d'écriture ou quelque chose qui s'éclaircit, une relation qui va ou qui s'éclaircit, ou soi-même on éclaircit des choses en soi. C'est un moment de vérité pour soi, de logique, de mettre de rigueur aussi par rapport à ce qu'on fait,
par rapport à comment on procède pour communiquer. C'est aussi savoir contrôler les passions. Et là, on dit que c'est porteur de les contrôler pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir poser les choses. On parle d'une grande franchise qui est tempérée par le sentiment d'amour. Donc là, effectivement, donc ce que je ressentais au départ, qui était une forme de communication claire, là, on parle de ça. On parle de communication, on parle de... Mais il n'y a pas forcément d'enjeu là-dedans. C'est tout simplement que c'est le moment de peut-être poser les choses comme les choses n'ont jamais été posées. On parle de bonne santé, on parle de voir, d'une excellente vue. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui, par rapport à votre personne, qui s'éclaircissent, des choses qui se posent, mais également pour vous. Certainement qu'il y a des choses qui se posent, qui s'éclaircissent. Dans votre manière de mettre des mots sur, ou de la pensée, ou de l'imaginaire, ou voilà, mais sur ce qui se passe en fait. C'est comme si cette relation, elle avait pris corps dans votre vie, elle avait pris vie dans votre corps, ou inversement, enfin. Et qu'il y a une acceptation de la situation, et donc il y a une sorte de moment où on peut poser les choses pour soi, et donc ça amènera à quelque chose de positif concernant la communication de la relation. Voilà. Donc il faut s'attendre à ce que prochainement, pour certaines personnes, il y ait des choses qui se posent rationnellement, mettre du rationnel dans ce qui est irrationnel pour vous et pour cette personne. On parlait aussi d'éveil par rapport à la dernière guidance. Donc une personne qui est l'autre, qui est vraiment à un stade éveillé. En tout cas, c'est ce que je capte. Un stade éveillé du parcours. De cette histoire-là que vous menez. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre et qui s'éveille. Donc, l'éveil amène quelque chose qui au bout de quelque temps, amène du concret, du limpide, du détachement, et aussi moins de peur, moins de passion. Voilà. Donc, c'est très positif. Ok, j'ai pris un peu le temps pour... voilà, pour bien expliquer cette lame qui était quand même assez précise. Donc là, on va continuer avec ce jeu qui est le jeu des âmes sœurs. On va voir tout de suite ce qu'on a. Bon, on a la balance. Donc on a vraiment le karma qui s'équilibre. On a toujours cette idée du professionnel, la sphère professionnelle. Donc cette personne peut être dans votre sphère professionnelle, ici particulièrement. Voilà. On dit aussi que il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous et certainement pour cette personne au niveau professionnel, quelque chose qui s'équilibre. On a la fin du karma, d'un karma par rapport... on règle quelque chose en tout cas, que ce soit positif ou pas, mais quelque chose qui se règle, qui s'équilibre au niveau du karma par rapport à du professionnel. Il y a quelque chose qui peut passer par le professionnel, quelque chose qui... voilà, la balance parle toujours d'équilibre, de choses très concrètes. C'est vraiment le concret, professionnel, balance. On est vraiment dans tout ce qui peut être du traitement de choses logiques, de raisons, de papier, de contrat, de tout ça. Donc, ça, c'est à vous de voir par rapport à votre autre. Ici, on a, ça commence fort, frères et sœurs d'âme. Bon. Clairement, on voit bien qu'il y a un éveil pour cette personne. Cette personne, elle reconnaît totalement qu'il y a quelque chose et que vous êtes liés. Vous êtes totalement liés. C'est vraiment très implanté dans cette personne, hein, cette idée-là. Ça s'est concrétisé. Et pareil pour vous. On a une forme de paix ici. On pense aussi, de chaque côté, qu'il y a de la complémentarité dans le lien. Ok, culpabilité. On a une personne qui a de la culpabilité par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à vous, par rapport à elle-même, par rapport à lui-même. Quelqu'un qui, dans son mental, a de la culpabilité. On va préciser. Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est une personne qui peut penser
qui est une étape qui est terminée. Hein, on avait l'idée du karma, l'équilibré. C'est une personne qui peut penser que pour vous, il y a quelque chose qui est terminé, qui s'est terminé, comme si vous aviez fait le tour et que c'est terminé, ou que tout simplement que la relation a fait le tour, que le lien a fait le tour. C'est une personne qui a peut-être des craintes par rapport à ça. Ce ne sont que des craintes, ce sont des aléas, on a le jour et la nuit. Donc, pour moi, c'est voilà, ce qui, en premier lieu, c'est quand même les mains liées, les vies liées. Et ça, c'était aussi dans ma dernière guidance. Ok, on a la divinité, prendre de la hauteur. Ok, pour moi, il va y avoir de nouveau, après ce moment assez calme, posé, il va y avoir de nouveau quelque chose qui se relance dans votre lien. Quelque chose qui va prendre, qui va repartir dans des sphères vibratoires typiques des liens d'âme. Waouh. Ouais. Ok. Il y a vraiment une fin avec tout ce qui va être sacrifice, tout ce qui va être colère l'un envers l'autre, tout ce qui va être mauvais effet miroir. C'est une personne qui aimerait, ou vous, regagner sa confiance. On voit bien qu'il y a eu de la trahison, sentiment de trahison. On parle qu'il y a eu, parce qu'il y a eu résistance, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a sacrifié votre lien pour des raisons et d'autres. C'est une personne qui sait aujourd'hui que, voilà, votre destin, il est scellé à vous deux, que vous êtes amené à vivre quelque chose, quelle que soit la chose, hein, en fait. On ne parle pas forcément d'amour là dans le jeu pour le moment. En tout cas, c'est une personne qui aujourd'hui a un peu peur que ça soit de votre côté qu'il y ait du rejet. Il y a une crainte. Donc ça veut dire que cette personne, elle n'a peut-être pas tout à fait terminé avec cette idée de peur d'être rejetée. En tout cas, vous cheminez et j'ai l'impression que de votre côté, il y a un cheminement qui se fait comme il doit se faire, dans le temps qu'il doit se faire. Il y a beaucoup moins de précipitation, beaucoup moins de peur d'abandon. Il y a la confiance universelle que ce lien entre vous, il est là. Donc, je vais continuer avec le tarot akashique. Le roi de force, qui est déjà sorti. Donc on parle vraiment de la force de ce lien est là. Elle est totalement là. Elle-même, elle va reprendre. Elle va reprendre autrement, différemment, avec, je pense, beaucoup plus de clarté, de lisibilité, de visibilité. On parle de contact, on parle de visuel, on parle de quelque chose qui va se retranquilliser après avoir terminé un cycle de votre propre karma, du propre karma de cette personne. Et vous savez que vos karmas sont liés souvent, donc ça se règle différemment pour chacun d'entre vous. En tout cas, il y a bien une étape qui est totalement passée, et je pense que pour certaines personnes, si vous sentez des libérations actuellement, par rapport à ça, ça peut vous parler, cette guidance particulièrement. On a donc symbole de Triforce, donc où on se sent aligné. Donc les choses, elles s'alignent en fait. Waouh, on a la Reine de Rose. Alors là, c'est vraiment le tirage précédent. Je vous invite à voir le tirage précédent également, parce qu'on avait vraiment les deux. On avait le Roi de Clés, je crois. Mais c'est vraiment la même configuration. On a quelqu'un qui se sent un peu coupable. Peut-être vous ressentez un peu de culpabilité également. Si c'est le cas, elle va... Voilà, vous allez en retenir le meilleur, c'est-à-dire vous allez passer à autre chose. Vous allez vous concentrer sur ce lien divin, sur le côté divin du lien, sur ce côté magique du lien. La force du lien est toujours là et il y a des étapes. Vous savez que ça ne va pas être un lien habituel, sentimental, ni voilà. Ça, on le sait. C'est un lien d'éveil, c'est un lien qui vous fait évoluer avant tout. Donc là, on a aussi une personne qui peut être en culpabilité par rapport à vous, par rapport à l'amour que vous lui avez donné, par rapport à tout ce que vous avez pu donner. Voilà. Vous intervertissez, bien sûr, si vous vous sentez dans l'autre côté.
On a toujours ce côté force du lien qui est là. Donc, on parle bien d'une nouvelle force. On parle bien d'une... quelque chose qui se relance malgré vous deux. Malgré vous. Donc, il peut y avoir la sphère professionnelle, voilà, engagement. Donc là, on parle de contrat, on en parlait tout à l'heure. Contrat, sphère professionnelle, écrit. Ça peut être tout simplement des écrits, des messages, des lettres. On en parlait tout à l'heure, de communication. Il va y avoir des choses qui vont s'exprimer. Hein. On va vraiment éclaircir des choses ici. Voilà. Personne qui a bien avancé. Hein. On a une personne, votre autre, qui a bien avancé. On a le reflet. Ok. Bon, là, clairement, on parle de retour à quelque chose de très positif sur votre lien, dans le sens, ce qui était inspirant, ce qui était créatif, ce qui vous amenait dans des endroits vraiment magnifiques, de ressenti, de vibration, d'élévation, de sentiment d'être connecté à un tout, à découvrir aussi vos pleines capacités, un sentiment tout simplement de bien-être. Et tout ça se passe dans quelque chose de profond et de l'ordre du reflet. Donc on est vraiment dans un lien miroir ici. Ici on parle vraiment qu'on va avoir un retour à un lien miroir positif. Des fois le lien miroir, il peut être perçu comme négatif puisqu'on se renvoie des choses qui ne sont pas évidentes. Sans le vouloir, c'est pas forcément conscient, on peut en vouloir à l'autre, etc. En fait, ça se fait, c'est que là, il y a une prise de conscience aussi de votre part que c'est pas qu'une volonté de votre autre de jouer à ça. C'est aussi que ça se fait comme ça. On voit bien le roi, la reine, l'engagement et le reflet. Enfin, cette ligne, elle est... avec le 19 qui est le soleil dans le tarot et ici le chiffre 1. Donc quelque chose qui démarre, qui redémarre autrement avec quelque chose de beaucoup plus concret dans la relation. Ouais. On a une personne qui veut pas que ça tourne mal pour vous dans votre vie, qui est attachée à vous. Et on a une personne aussi qui a besoin de ce lien. C'est comme si sans cette intervention de sentiment, de sensation qui est reliée à vous, d'être connecté à vous, il y avait un énorme... Il y avait un sentiment de manquer de quelque chose, de ne pas être complet, en fait. Donc ça, vous connaissez aussi l'histoire de la complétude dans les liens d'âme, hein. Donc on se sent complet quand on est avec l'autre, on se sent bien, il y a une vibration très positive. Il y a quelque chose de très fort en fait. Et ce très fort va devenir très simple. Il va pas trop vous déconnecter de la réalité. Là, il y a comme si un lien était prêt à pouvoir recevoir cette vibration très haute et en même temps être dans le côté concret. Pouvoir changer dans ce sens, pouvoir tout simplement se parler normalement, gérer la puissance en fait que c'est ce lien. Voilà. Donc c'est super chouette. Hein. Alors, on va aller voir. On va voir si on a un message en fait. Parce que ça vient là depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a une personne qui voudrait vous faire passer quelque chose qui n'est pas encore dit, mais que peut-être vous entendrez. On va voir si on peut la voir. Donc j'ai pris Béline, on va voir. Et voilà. Déjà, on a
la colombe, donc la carte de la grâce. On parle de vœux exaucés. On parle encore une fois, comme la licorne, un peu de cette chose fantastique et un peu inimaginable qui s'est passé dans votre vie. Il y a un peu comme un retour sur mais waouh, qu'est-ce que c'est ce lien en fait. C'est pas possible, il n'y en a qu'un comme ça dans la vie. À ce point-là. Donc on parle de vraiment un lien bien... le lien spirituel est clair là, hein, pour moi. Donc, ouais, waouh. Vous voyez là, on a la sensation du manque, par exemple. On a le manque, on se dit, mais où on va? C'est une personne qui se pose la question de où vous allez et où elle va, où il va. Il y a vraiment les émotions qui sont là. Il y a aussi le sentiment de ne pas pouvoir agir tout de suite. C'est une personne qui a souvent le sentiment de ne pas pouvoir agir. C'est une personne aussi qui vous connaît, qui vous ressent et qui sait que ça n'a pas été simple pour vous aussi de gérer vos émotions en fait, tout simplement. Qu'il y avait une forme de perdition. Cette personne elle se demande où c'est que vous en êtes par rapport à ça, par rapport à cet état. On a des cartes lentes, on a des cartes lunaires. On a une personne qui remue encore un peu des choses là, quand même. Hein. Ok. Et voilà, si je les mets ici comme je fais d'habitude, on voit bien que la force est là. C'est-à-dire que la force, elle se trouve aussi dans cet endroit-là. Ok, on va voir la suite. Ah, elles viennent par deux. Hein. Donc on voit bien que par deux, le lien, peut-être que voilà, vous pouvez... il y a une sorte de... Waouh, on a la méchanceté. On a la jalousie, la possessivité et on a le changement. Bon. C'est une personne qui est dans la culpabilité par rapport à... Là, clairement, c'est lié. Par rapport à ce... Soit cette personne vous a dit des choses ou a fait des choses ou s'est montrée possessive, voire méchante. En tout cas, quelque chose qui a pu être blessant, qui a pu être... ou peut-être c'est vous qui l'avez été. Ou les deux, je ne sais pas. En tout cas, il y a un changement par rapport à une attitude. Moi, clairement, le message que j'ai, c'est quand même une personne qui regrette quelque chose. Qui veut changer quelque chose. Qui veut... Voilà. Une personne qui est beaucoup plus dans l'amour que vous ne le pensez. C'est une personne qui aussi a plus de force que vous ne le pensez et plus dans l'amour que vous ne le pensez. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ça. Donc là sur le meilleur et l'engagement. Si on voit par rapport à cette personne ce qu'on a. Ah, il y en a une. C'est l'intelligence. Ah, c'est super ça. Le savoir, la connaissance. On a encore le livre ici. Donc ça double un peu les cartes. C'est vraiment... Il y a cette notion d'écrit qui est forte. Donc c'est représenté par l'écrit dans les tarots. Ça peut être une communication quelle qu'elle soit. Quelque chose qu'on pose. La communication ici. Mercure est là et là aussi. Donc il y a quelque chose qui... Vraiment la logique, la raison qu'on pose. Et on sait comment le faire. Cette personne sait comment. Va savoir comment communiquer avec vous. Je pense que par moment ça a été compliqué pour cette personne de communiquer avec vous. Ou inversement. Ou les deux. Ça a été compliqué. C'est une personne qui ne savait pas trop s'y prendre. Là on parle de l'emprisonnement.
Le cloître, donc ça, je pense que ça répondait à ce que j'étais en train de dire. Là, il y a une personne aussi qui était dans la retenue. Beaucoup de retenue ici. Beaucoup de retenue, beaucoup de s'empêcher, s'interdire, voire même. Et je pense que c'est une personne qui... Voilà, naissance. Je savais que ça fallait qu'elle sorte. La naissance, on est encore dans... Donc c'est aussi l'idée du contrat ici, du papier, papyrus, d'une forme de naissance de quelque chose. Relié à l'astral, relié à... Voilà, au spirituel. Il y a quelque chose qui s'est... qui se... On a une personne qui devient plus flex, quoi, en gros. Qui est moins étriquée, en fait, par rapport à tout ça. Par rapport à la spiritualité, par rapport à... on a une personne qui est assez passionnelle dans son caractère, quand même. Qui a beaucoup de choses à donner. Qui peut être un appui. Mais on parle quand même d'inconstance. D'accord? Donc c'est une personne qui peut... Voilà, traverser pas mal de... des fois d'inconstance dans sa manière d'être, de ressentir les choses. Et pourtant, on parle d'équilibre à venir. Donc, on voit quelqu'un qui va poser de plus en plus ces choses. Par rapport à votre lien, encore une fois. Cette personne peut être différente dans la vie de tous les jours. Donc, si on a un message ici, on a bien le changement qui est au centre. Une personne qui a compris les choses. Une personne qui s'est aussi comportée d'une manière un peu contradictoire parce qu'elle se sentait aussi prisonnière de choses. Soit étriquée au niveau de la pensée, au niveau du lien, ou au niveau de ses possibilités d'action, de concret. Une personne qui ne savait pas non plus trop comment faire avec vous. Une personne qui se sentait pas la force aussi de faire certaines choses. Et là, clairement, on a une ouverture. Quand je parle de ces énergies-là, si ça vous parle à vous aussi, c'est d'autant plus fort. Parce que on a vraiment ce côté lié là, le reflet. On a des doubles, on a la balance, on a tout ça. Moi, je pense qu'il y a eu des périodes difficiles, en fait, traversées, voire même très difficiles, parce qu'elles sont... Ces deux cartes à côté, c'est pas simple. Et que il est temps de poser les choses et de faire naître, d'éclaircir. On voit bien de la lune au soleil, d'éclaircir et de poser, de définir, voilà, d'utiliser un langage commun pour poser les choses. Je pense que ça se fera, l'air de rien. Ça se fera, l'air de rien. Donc je vais prendre une dernière lame ici avec ce jeu que je peux prendre depuis le début aussi. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit en conclusion. Waouh! L'homme de loi et l'intuition. Bon, clairement, ça revient plusieurs fois. Donc là, on vous dit, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de le reconnaître ou la reconnaître, de la reconnaître. Bon, il s'agit bien de reconnaître ce qui n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, comme le lien est fort, et comme on a la sensation d'avoir besoin de l'autre, il y a quand même toujours un peu de passion entre vous, il y a besoin de poser les choses. Il y a besoin de ne pas chercher à dire que l'autre a raison, tort, etc. Il y a besoin de pas s'expliquer pour faire les comptes. Ça va venir de soi dans un mouvement d'amour et de force qui va revenir dans le lien. Aidé en plus par la source ici, ou les protections, les divinités qui sont autour de vous. C'est très très bien. Donc ici on parle vraiment de réparation. Et on est au début de ça, c'est-à-dire que c'est pas juste l'excuse, c'est vraiment profondément reconnaître le lien nous fait reconnaître aussi des erreurs que nous faisons avec nous-mêmes.
ou dans des sphères autres, professionnelles, sentimentales, etc. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est ça dont on parle et ça me paraît très clair. Donc, cette guidance, ça va bien sûr pas vous parler à tout le monde. Je vous invite bien sûr à voir la précédente et la prochaine d'ici quelques jours en fonction des énergies qu'il y aura et comment ça appellera pour les liens. En tout cas, ça reste des vidéos qui vous accompagnent, qui vous permettent de aussi comprendre comment ça peut fonctionner ces liens-là. Et bien sûr, je vous invite à me contacter si vous en avez besoin par rapport à ça ou d'autres sujets. Vous avez mon contact en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Bon week-end. Ciao, ciao.